tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire la petite guidance, voilà, le petit message que vous devez entendre. Voilà, donc là, je vais vous faire un choix entre 2 dessins, comme vous pouvez le voir. Voilà, je vous les montrerai un peu plus près. Ils sont magnifiques. Heu, donc avant toute chose, déjà d'abord, je tenais à vous remercier pour votre fidélité, pour ceux qui me suivent depuis le début. Heu, Même pour les nouveaux, merci de venir, me découvrir. Donc voilà, donc après n'oubliez pas que là, ces messages, ce sont des messages intemporels, d'accord? Donc ils ne sont pas limités dans le temps. Quand vous les entendrez, c'est que ça sera le bon moment pour vous à entendre ce message. Ensuite, que ça reste du général, d'accord? Ce n'est pas une guidance personnalisée, donc prenez vraiment si ça résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, ne forcez surtout pas pour la guidance. Voilà, c'est que là, peut-être il n'y a pas de message pour vous et que ça sera dans une prochaine fois. Donc après, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, à partager la vidéo, à à mettre un petit pouce, un petit commentaire sous, la vidéo. Voilà, ça m'aidera beaucoup à développer ma chaîne. Et c'est un soutien pour moi. Voilà. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail au-delà des cartes @outlook.fr, tout attaché. L'adresse est dans la barre de description. Et puis, on est parti. Alors là, je vais vous faire le choix entre donc ce dessin, la baleine, voilà, qui est magnifique. Et ces dessins, voilà, c'est une artiste que j'ai connue sur un marché de nuit. Voilà, elle s'appelle Nirvana Kersh. Voilà, je vais vous montrer sa carte parce qu'elle mérite vraiment, ça mérite vraiment de voir pour ses œuvres. Voilà, là c'est sa carte, comme ça vous pouvez le voir. Voilà, je fais une petite pub, mais alors j'ai vraiment, vraiment pas du tout regretté cette rencontre. Elle a été vraiment très enrichissante. Et si ça aurait été comme moi, je crois que j'aurais tout pris. Alors, allez, on se recentre. Donc voilà, donc vous avez le choix entre la baleine, ici présente. Elle est déjà sous vos cadres. Voilà. Vous pouvez voir un peu tous les petits détails qu'elle a fait. Voilà. Et ce dessin-là, voilà, avec les chouettes. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Donc, prenez vraiment la première intention que vous avez eue. Voilà, si votre regard s'est jeté sur un dessin en priorité, c'est pour celui-là. La première impression, le premier appel est le bon. Voilà, et puis, si jamais tu passes par là, ben, je te fais un coucou au passage. Allez, on est parti. On va y aller, c'est parti. Je vous dis à tout de suite. Allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de la baleine, ici. Donc, je vais la mettre là. Alors, quel est le message que vous allez entendre là maintenant? Qu'est-ce que vous devez entendre? On est parti. Donc, comme je vous l'ai dit au début, n'oubliez pas que ça reste du général. D'accord? On ne force pas la guidance. Alors, message. Comme dit déjà, l'amour arrive doucement mais sûrement. Voilà, c'est ce qui me vient. Hein. Voilà. Vous avez des choses encore euh, à guérir, on va dire. C'est pour ça que il est en chemin, mais vous avez encore un peu de blessures à guérir pour pouvoir l'accueillir dans sa globalité.
Voilà. Et ça va, voilà. Là, on vous dit vraiment, ça va être dans le temps. Ne cherchez pas à précipiter les choses. À précipiter, oui, c'est ça. Pardon. Donc voilà. Vraiment, prenez le temps de bien vous guérir, de guérir de vos blessures, de oser croire à nouveau en l'amour. Observez. D'accord? C'est que les, euh, les guérisons, pardon, que vous êtes en train de faire, de vivre, elles se font progressivement. Après, vous allez avoir le choix. À vous de faire votre choix. Soit vous restez tourné vers le passé, sur ce qu'il n'y a plus lieu d'être, soit vous acceptez de voir cette coupe pleine. Voilà. Mais là, vous devez accepter d'aller affronter et regarder ces blessures pour les penser, justement. Parce que là, vous les mettez trop encore en avant. C'est elles qui vous freinent, qui vous bloquent. Inconsciemment, vous êtes tellement encore dans la douleur que vous n'arrivez pas à vous ouvrir. Même si vous êtes... Alors là, voilà, prenez vraiment si ça vous parle. Même si vous êtes, on va dire, dans l'envie, si vous êtes seul, et à nouveau, vous êtes dans l'envie d'aimer, de rouvrir votre cœur, vous ne pourrez pas l'accueillir et, on va dire, le mettre en honneur, pour l'honorer à sa juste valeur. Voilà. Parce que vous avez encore ce passé qui est encore là, il traîne encore un peu. Vous avez fait déjà un gros pas, énormément. Là, il y a des personnes qui ont déjà travaillé beaucoup sur elle, mais vous êtes encore, vous avez encore, c'est pas, la grosse blessure, elle est faite, mais la cicatrisation, elle n'est pas encore finie. On va dire, comment dire? Voilà, en fait, j'essaie de vous trouver une métaphore pour essayer de vous donner une idée. Voilà. On vous a mis un coup de couteau. La soudure principale, la plaie principale, elle a été faite. Mais les égratignures que vous avez eues autour, elles ne sont pas encore guéries. Et ce sont ces petites en égratignures que vous devez arriver à guérir, à penser. Vous les avez mises de côté, vous êtes resté centré sur la grosse blessure, mais les petits autour, vous ne les avez pas encore soignés et guéris. Et là, on vous invite vraiment à arriver à faire ça pour accéder justement à votre abondance. Regardez, c'est la dame, c'est l'impératrice, c'est vous dans votre globalité. L'abondance, elle est là. Le bonheur, il est là. Mais ne cherchez pas à aller vite et prenez le temps de vraiment penser ces petits bobos, ces petites égratignures que vous avez autour de cette plaie principale. Et ce n'est pas en vous, excusez-moi ce que je veux vous dire, mais moi je vous dis ce qu'on me dit. Ce n'est pas en vous précipitant sur une personne, vers une personne, que ça va vraiment arriver à vous pour guérir. C'est vous seul qui pouvez les faire. Donc vous pouvez rencontrer une personne qui est là pour vous aider, voilà, avec laquelle vous vous entendez très bien, parce que ça peut être une âme sœur, mais une âme sœur n'est pas forcément le couple. Une âme sœur, ça peut être une amie, ça peut être un frère, une sœur, une mère, un père. D'accord? Et là, vous êtes, là pour moi, il y a pour des personnes, vous êtes entouré justement d'une âme sœur, mais il y a une partie de vous, en fait, vous croyez que c'est la bonne personne. C'est cette personne-là qui va vous rendre heureux, heureuse. Parce que vous avez un lien, parce que voilà, il y a quelque chose dans ma âme, ça colle. Mais ce n'est pas
l'amour qui vous attend. Ce n'est pas avec cette personne-là. Donc vraiment, il va arriver, mais prenez le temps de bien guérir votre passé. Acceptez de mettre tous les pansements, observez tous les pansements, les petits bobos que vous avez, et prenez le temps de les guérir pour accéder justement à ce bonheur, à cette abondance en amour. Allez, on va avoir un petit message complémentaire avec... celui-là, ça fait longtemps que je voulais pas sortir. Je prends celui-là. Hop là. Ça fait longtemps que je n'allais pas sortir celui-ci. Alors, petit message complémentaire. J'espère que j'ai été claire. Hein. Après, je suis consciente que là, ce message, il ne va pas pouvoir parler à tout le monde. D'accord? C'est assez particulier. Mais voilà. Si vraiment il résonne en vous, alors vraiment écoutez bien ce que ça va vous dire. Un message complémentaire. Voilà. Alors, ouais, soyez ouvert à l'information de guérison. Vous voyez, je vous l'ai dit. Guérissez. Osez prendre le temps de bien vous guérir. D'accord? Guérissez votre cœur. Là, avec ce personnage, cette couleur verte, forcément, ce qui me vient, c'est l'archange Raphaël. Vous pouvez l'appeler ou chercher sur Internet des méditations pour lui demander à ce que vraiment il guérisse toutes vos blessures. Et également qu'il vous guérisse des blessures que vous avez connues là dans cette vie, d'accord? Mais aussi, pour les personnes, voilà, si ça vous parle, les blessures que vous avez connues dans les vies antérieures. Parce que peut-être, il y a pour des personnes qu'en fait, vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne parce que vous avez connu, votre âme a connu déjà de fortes douleurs, des trahisons. Et du coup, ça bloque, elle est restée sur ces blessures-là. Donc, demandez vraiment à guérir dans cette vie, mais dans les vies antérieures aussi, pour ceux qui veulent. Ensuite, nous avons eu dépasser les schémas ancestraux. Eh bien, vous voyez, je vous ai pas parlé de vie antérieure. Juste avant. Vous voyez, elle était là, je ne l'avais pas vue à la carte. vous êtes témoin. Mais voilà, c'est vraiment... voilà, connectez-vous à votre âme et voyez les blessures que votre âme doit guérir. Et c'est dans cette incarnation-là qu'elle va arriver à le faire, à travers vous. C'est là maintenant. Et voyez, pour rompre également, c'est ce qu'on me dit, un travail sur rompre tous les vœux que vous ayez pu faire et qui vous bloquent. Vœux de célibat, de chasteté, de pauvreté, de servitude, soumission. Vous voyez, tous ces trucs-là, tous ces contextes-là, là, que votre âme aurait pu faire dans une vie intérieure, parce qu'à ce moment-là, elle devait, ou on l'a obligée à faire, d'accord? Travailler, guérissez, tout ça dans sa globalité. Voilà ce qu'on me dit, c'est vraiment dans la globalité. Parce qu'il y a beaucoup de blessures qui vous freinent, mais qui sont liées aux autres vies. Et là, en fait, dans cette vie, vous répétez encore une fois, plus ou moins les mêmes choses, les mêmes souffrances, pour prendre conscience justement qu'il faut les guérir. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire? Échangez l'énergie pour l'abondance. Voilà, ouvrez-vous. Osez vous ouvrir énergétiquement. D'accord? Osez montrer qui vous êtes et vibrer
avec les personnes qui vous entourent, l'énergie que vous avez au fond de vous. Libérez-la. Offrez-la aux autres. Offrez-la aux personnes qui vous entourent, proches, moins proches. Mais vibrez et partagez votre énergie et vous allez recevoir. Vous allez en avoir en retour. Et ce sont justement des personnes, des énergies, des âmes qui vont venir à vous pour vous aider justement à guérir. Pour accéder à cette abondance sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental. Nous avons gardienne de la magie, débloquez votre magie intérieure. Voilà, ouvrez votre amour. Et ayez confiance et prospérez. Et en dos de tête, nous avons eu ayez confiance en l'inconnu. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Acceptez de vous laisser guider. Écoutez ce que l'on vous envoie. Écoutez votre intuition. Si vous n'êtes pas croyant, votre intuition. Laissez-la vous guider. Laissez-la aller vers qui vous avez envie. Sans automatiquement devoir se mettre en couple, mais ne serait-ce que faire connaissance, parler avec elle, ce seront des personnes qui vont vous aider à passer ce cap, ce changement. Mais ouvrez votre cœur et vibrez cette énergie d'amour. Osez la vibrer et la partager. Allez, je vous fais une carte conseil avec les anges de l'Atlantide. Quel est le conseil pour les personnes qui ont fait le choix de la baleine? Vous avez eu gratitude. Voilà. Ne soyez pas dans la colère, dans la rancœur. Vous voyez, intuition. Ah, intuition, je vous l'ai dit. Écoutez votre intuition. Donc, vraiment, soyez dans la gratitude. Accueillez ce que vous avez connu. Accueillez. Ça ne va pas être facile à dire. Ça ne va pas être facile à dire, mais accueillez vraiment toutes vos émotions. Voyez ce que ça vous a permis d'apprendre, de comprendre. La force que ça a pu vous aider à développer. L'opportunité, du coup, que ça vous a permis de faire, ça peut être un nouveau départ. Du coup, peut-être que vous avez fait un déménagement dans un autre lieu. Voilà. D'accord? Voyez toujours le positif. Quoi qu'il arrive dans notre vie, c'est comme si c'est une philosophie que j'ai, hein, mais quoi qu'il arrive dans notre vie, même s'il y a un gros tas de sable en négatif, qu'on le voit immense, il y a toujours un grain de sable qui est positif. Il y a au moins un grain de sable positif. Alors, restez fixé sur ce positif-là. Toujours. Et comme ça, on arrive à surmonter des obstacles beaucoup plus facilement. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Alors ensuite, je vais vous faire juste vite fait un petit truc par rapport à ce dessin. La baleine. Donc, vous avez fait le choix de la baleine. D'accord? La baleine, justement, c'est oser aller au plus profond de soi-même pour justement les affronter, les mettre en lumière. On descend au fond de nos douleurs, de nos souffrances, de nos peurs pour les guérir et pouvoir nager librement dans les eaux en remontant à la surface beaucoup plus léger. Voilà, je vous ai fait un petit résumé vite fait. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura parlé. Donc, comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à vous abonner, à me laisser un commentaire, à partager la vidéo aussi. Voilà, c'est un encouragement pour moi, un petit coup de pouce de votre part pour m'aider à avancer et à continuer sur ma lancée. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Ce magnifique beau dessin. Voilà. Alors, on va voir. Qu'est-ce que vous devez entendre? Quel est votre message? Donc, n'oubliez pas que ça reste intemporel. Et c'est du général.
Allez, quel est le message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2? Qu'est-ce que vous devez entendre? Personne qui ont fait le choix numéro 2, quel est le message, s'il vous plaît? Oh, c'est pour dessin, je les trouve, mais ils sont magnifiques. Voilà, j'ai vraiment fait une rencontre hier soir, mais alors superbe. Alors là, on me dit tout de suite, acceptez de dire adieu à votre passé. Arrêtez d'être accroché à ce passé, à ressasser ce passé. Regardez ce que vous avez là, à côté de vous. Arrêtez de regarder en arrière ce que vous avez plus, ce que vous avez perdu. Ou la sensation de perdre. Peut-être que c'était des choses qu'il fallait que vous acceptiez de lâcher également. Centrez-vous sur votre équilibre. Travaillez sur cette recherche d'équilibre. Oui, je vous dis l'équilibre, l'équilibre. Parce que du coup, justement, à force d'être toujours dans le ressassement de votre passé, en fait, vous êtes là, j'ai vraiment mon œil qui a tiré là, en plein orage. Vous voyez, il y a le bateau, il s'effondre. Oh, je vous le montre un peu plus près. Vous voyez, là, au fond, ce noir, cette tempête qui casse tout. Là, c'est ce que vous êtes en train de faire, en fait. Voilà, vous êtes en train de faire couler, on va rester sur le thème pour l'eau par rapport à là, de faire couler votre bateau. Parce que votre bateau, il est mort. Il n'a plus lieu d'exister. Vous devez en construire un nouveau. Et là, avec le fait que vous avez en plus en centre une arcane majeure, c'est que vraiment, voilà, vous acceptez de trancher et restez fixé sur votre équilibre à vous. Ne laissez pas qui que ce soit venir mettre la cisanie dans cet équilibre que soit vous êtes en train de vous construire ou que vous avez réussi à vous construire. C'est le vôtre. Ne laissez pas les personnes, les situations venir vous mettre des freins. Regardez. Et là, vous voyez, il y a la petite en araignée. Et l'araignée, c'est vraiment, elle tisse, vous tissez, vous êtes en train de tisser votre destinée. En plus, là, vous avez pour la chouette, le dessin, il y a la chouette. Donc, c'est vraiment votre alignement. Vous êtes vraiment sur le cheminement. Soit vous l'avez fait et vous y êtes, soit vous êtes encore là et vous avancez vers ce cheminement de votre destinée à vous, celle qui vous est propre. C'est pour ça que vraiment ne laissez rien ni personne venir se mettre à travers de votre chemin. On insiste bien pour là-dessus. Vous arrivez à votre alignement, votre équilibre, c'est votre alignement à vous. Non, là, il y en a un peu trop. Un tout petit peu plus. Sachant qu'on fait le choix numéro 2. Oui, là, vous êtes vraiment, vous avez réussi, ou vous allez y arriver à vous reconstruire, en fait. Reconstruire votre vie. Vous avez fait quelque part une reconnaissance, on va dire. Donc, réfléchissez bien maintenant à comment mettre les choses en place. On m'a dit. Comment arriver à bien mettre les situations en place. Les événements, les projets, les envies, ce qui vous fait vibrer, comment le mettre en place. Réfléchissez bien. Ne cherchez pas à aller vite.
La précipitation vous fera aller dans un mur, on me dit. Alors, on me dit le mot l'héritage. Donc là, voilà, vous êtes en train de faire naître l'héritage que vous allez transmettre. Alors, c'est à vous de voir ce que vous voulez transmettre. Voilà, vous êtes libre. On a toujours pour notre libre arbitre, on fait pour nos propres choix. Et vous allez justement vous libérer. Quand vous libérer, c'est pas vous qui allez vous libérer, mais justement, vous allez pouvoir arriver à le mettre en avant. L'héritage que vous avez au fond de vous-même, ça ne veut pas dire forcément un héritage matériel. Attention, ça peut, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est aussi pour moi surtout un héritage, on va dire, sur la manière de voir la vie, la manière de penser. Vous voyez, tous ces côtés-là, voilà, en énergie, qu'est-ce que vous allez transmettre et partager comme énergie. Parce qu'il est vraiment temps que justement que vous arriviez à libérer tout ce que vous avez là en vous. Il faut que vous arriviez à le... Je le mets en avant, je le mets en lumière. J'arrête de mettre un petit masque et de me cacher. Derrière tout ça. Voilà. Message complémentaire. Voilà, elle est là, j'avais vu. Alors, vous avez vu, Ange gardien, vous n'êtes pas seul. Alors, déjà, celle-là, elle commence très bien. Ouais, voilà. On vous le dit, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ils sont là pour vous aider justement à lâcher, excusez-moi, à vous reconnecter à votre chemin de vie. Voilà, peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez eu une vie, voilà, mais cette vie-là, elle n'a plus lieu d'être. Donc maintenant, acceptez d'avancer sur autre chose. Allez apprendre s'il faut autre chose, il n'y a pas de souci. Adaptez ce que vous connaissez à la situation actuelle. Ne restez pas fixé sur ce que vous avez connu. Soyez dévoués et engagés. Voilà. Faites votre choix. Ne lâchez pas l'affaire. Voilà. Parce que là, il y a pour des personnes que c'est vous qui avez fait votre choix. Vous avez pris pour conscience que. Mais il y a pour des personnes là, pour moi, que en fait, on vous a mis un peu, on va dire, au pied du mur. Vous voyez, c'est un peu comme il n'y a pas longtemps, j'ai fait un tirage et puis sur un choix, je ne sais plus du tout pour lequel. Vous avez eu pour la tour que je vous avais dit justement. Là maintenant, de façon que vous le vouliez ou non, il est temps pour vous d'aller sur votre chemin. Donc le changement, il va être là. Ça va arriver d'une manière brutale, d'un coup, paf, ça va vous tomber sur le coin de la figure. Mais c'est pas ce qu'il faut. Voilà, ça peut être une suite, on va dire. Ça me fait penser à ce pot de tirage-là, alors ça peut être une suite. S'il y a des personnes qui ont vu la vidéo précédente où j'en parlais, ben c'est peut-être pour la suite, là. Je sais pas, c'est ce qui me vient. Mais dans tous les cas, ne lâchez pas votre choix. La décision, le changement, vous devez le faire. Soyez courageux et honnête. Ouais, sur la justice. Voilà. Restez fixe à vos valeurs. Ce sont vos valeurs. Ne les effacez plus, ne les mettez plus dans un coin. Mettez-les en avant. Vos valeurs à vous. Pas celles que les autres ils veulent que vous ayez. Ne cherchez pas à plaire aux gens autour juste pour leur faire plaisir. Cherchez d'abord à vous plaire à vous. Aimez la personne que vous êtes. Ne regrettez pas votre passé. Il ne faut jamais être dans le regret. Mais maintenant, soyez honnête envers vous-même. Faites la priorité, c'est vous. Ce n'est pas les autres.
Et si les personnes, elles vous critiquent, elles n'aiment pas ce que vous êtes, elles n'aiment pas ce que vous dégagez, c'est qu'elles n'ont rien à faire sur votre chemin. Tout simplement, à accepter. Tu m'aimes pas? Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il n'y a pas de souci. Continue ta route, moi je continue la mienne. C'est tout. Respectez vos besoins. Eh oui, voyez, avec le côté hiver, là je vous ai dit, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de vraiment savoir ce que vous voulez laisser en héritage à votre entourage. D'accord? Voilà, prenez le temps, mettez bien, rentrez bien, on va dire, au plus profond de votre être. Prenez le temps de vous de vraiment vous mettre en hibernation, on va dire, c'est pour l'hiver. Voilà, comme l'ours, hop, vous rentrez, vous mettez en hibernation, mais ça ne veut pas dire physiquement, hein. Mais pour savoir exactement ce qui est mort, ce que vous voulez transmettre, quel est cet héritage que vous voulez transmettre et ce que vous ne voulez pas transmettre. Justement. Prenez bien le temps. Ne précipitez pas et respectez-vous. C'est d'abord vous. Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de telle et telle chose. Vous avez besoin de ressentir telle émotion. Vous avez besoin... voilà. D'accord, ça reste plus général. Donc, voilà, connectez-vous à vraiment qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez besoin pour être dans cet équilibre. J'ai besoin de ça, je le garde. J'ai besoin de ça, mais je ne l'ai pas. Je vais faire en sorte de l'obtenir. J'ai ça, mais ça me parle plus. Eh bien, acceptez d'aller te dire au revoir à ça. Ne vous accrochez plus à ça. Et là, nous avons fixé votre regard toujours plus haut. Et oui, osez voir grand. Osez voir grand. N'ayez pas peur de voir grand. Osez demander votre abondance. Mais votre abondance dans la vie, il n'y a pas que l'abondance financière dans la vie. Votre abondance tout court, dans toutes les situations. Et arrêtez de regarder en arrière. On me dit. Le passé, c'est le passé. Et en dos de deck, nous avons eu chasseur. Traquez vos peurs et vos désirs. Voilà. Traquez-les, affrontez-les. N'ayez pas peur, justement. Allez, on va prendre un petit message conseil avec les singes d'Atlantide. Quel est le conseil pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2? Quel est le conseil pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2? Retraite. Oui. Et voilà. Et vous avez un besoin, avant d'être justement dans cette ouverture, ce partage, vous devez vous recentrer sur vous. Voilà. Vraiment, vous avez un travail à faire sur vous. Donc, recentrez-vous sur vous. Vous pouvez partir s'il faut un week-end seul pour justement pouvoir... Voilà, c'est vraiment... N'ayez pas peur d'être seul pour pouvoir penser à vous, vous recentrer sur vous, sur ce qu'il n'y a plus lieu d'être, faire votre tri. Oui, à tout à l'heure. Pardon, excusez-moi. Voilà, n'hésitez pas. Votre cheminement, il est là. Voilà. Vous voulez accéder à votre chemin de vie, y arriver. Voilà. Isolez-vous s'il le faut. Mais travaillez vraiment sur vous. Et là, nous avons sagesse. L'archange Métatron, l'archange Raziel,
Donc, vous pouvez voir, de faire une prière, une méditation, comme vous voulez, et l'appeler pour dire que vous êtes justement à venir faire un ménage. Voilà. Comment faire? Ben écoutez, voilà, donc j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera à comprendre un peu plus, peut-être les situations, les émotions que vous ressentez. Mais dans tous les cas, vous n'êtes pas seul. D'accord? Les forces, on va dire, invisibles, elles sont là autour de vous. Elles vous entourent. Croyez-y et essayez de vous ouvrir pour les ressentir. Voilà. Et donc, alors, ce dessin, ça correspond justement, le mot-clé, on va dire, c'est l'alignement. L'alignement avec vous-même, dans votre entièreté. Vous voyez? Et le tirage, c'est sur l'équilibre. Justement, votre équilibre, votre alignement. J'adore. Bon, mais écoutez, voilà. Donc, je vous laisse sur ces mots. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner si c'est pas fait. Tous ces petits gestes-là, c'est un soutien et ça m'encourage à continuer. Puis, voilà, ne baissez pas les bras. À bientôt. Ciao, ciao.